Une fois que vous avez rempli ces étapes-là, vous allez tomber en dernière position sur la visibilité. Et c'est là que beaucoup de personnes font l'erreur de mettre les vidéos en public. Arrête, c'est une erreur. Lorsque moi je débutais sur YouTube, je faisais des idées de recherche comme tout le monde. Je montais ma vidéo et après avoir monté ma vidéo, je viens importer ça sur YouTube. Et directement, je mets sur public et la vidéo, elle peut être vue par tout le monde. Et après quelques mois, je me rends compte que la vidéo, elle ne fait pas de vues. Et ça m'a mené à me poser beaucoup de questions. Mais figure-toi que je savais très bien que le problème, c'était pas le montage. Car j'avais très bien monté ma vidéo. Et la miniature était très bien faite. Et je savais que le problème ne venait pas de tout ça, tout ce processus-là. Mais il y avait un seul détail que j'avais oublié, l'algorithme YouTube. Au fait, l'algorithme YouTube, lorsque tu importes ta vidéo, bien sûr, ce n'est pas des personnes qui sont assises. Et lorsque tu importes ta vidéo, ils voient le titre et ils disent que voilà, cette vidéo est destinée à telle personne. Et cet algorithme-là analyse ta vidéo lorsque tu importes ta vidéo, le titre, la miniature et décide de à qui est-ce que cette vidéo est destinée. Et lorsque tu mets en ligne une vidéo, comme je le faisais lorsque je débutais, une fois que je mets en ligne ma vidéo, je mettais sur public. Et la vidéo instantanément peut être vue par tout le monde. Alors que je n'ai pas donné le temps à YouTube d'analyser cette vidéo et de pouvoir savoir, ok, cette vidéo est destinée à telle personne. Et une fois que la vidéo est publique, YouTube dirige cette vidéo à ce type de personnes et comme ça, je pourrais gagner des vues. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu dois mettre en ligne ta vidéo, t'expliquer comment est-ce que l'algorithme YouTube fonctionne et suivi des étapes pratiques que tu peux utiliser pour toi aussi exploser tes vues et aussi faire grandir ta communauté. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne pas rater un seul détail. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, allons sur mon ordinateur afin que je puisse te montrer comment est-ce que tu dois désormais mettre en ligne tes vidéos pour avoir plus de vues. Donc vous partez sur votre navigateur comme d'habitude et vous allez taper studio, voilà, .youtube.com et vous entrez. On va essayer de publier une vidéo et je vais vous montrer. Importer une vidéo. Ici vous sélectionnez le fichier. Donc je vais essayer. Une fois que ça vient, je vais essayer de publier cette vidéo là. Ici on dit détail. Donc là c'est les détails sur la vidéo, le titre, la description, la miniature et ça ne nous intéresse pas. Ici on dit éléments vidéo. Donc ici c'est l'importation, ajouter un écran de fin ajouté, voilà des fiches. Par exemple, lorsque une vidéo est en train de jouer, vous voyez un lien qui apparaît, ça c'est ici, donc ça ne nous intéresse pas aussi. Ici aussi, vous avez la possibilité d'ajouter des sous-titres à la vidéo, donc ça ne nous intéresse pas. Ici, on a la vérification, voilà, lorsque YouTube vérifie s'il y a des droits d'auteur, si vous avez utilisé des sons qui ne vous appartiennent pas, tout ça. Donc ici, en dernière partie, on a la visibilité et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez rempli ces étapes-là, vous allez tomber en dernière position sur la visibilité. Et c'est là que beaucoup de personnes font l'erreur de mettre les vidéos en public. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devrez procéder. Ici, comme vous pouvez le voir ici, on a enregistré ou publié. Choisissez de rendre votre vidéo publique, non répertoriée ou privée. Donc ici, on a privé. Seul vous et les personnes que vous choisissez pourrez regarder votre vidéo. Donc si vous mettez votre vidéo en privé, seul vous et les personnes que vous allez choisir, c'est eux qui pourront regarder uniquement la vidéo. Donc ce n'est pas toutes les personnes qui auront accès à cette vidéo-là. Ce qui veut dire que la vidéo n'est pas accessible au public. Ce sont les personnes privées que vous-même vous avez choisi, c'est eux qui auront accès à la vidéo. Une fois que vous choisissez privé. Ici on dit non répertorié. Tous les utilisateurs disposant du lien peuvent regarder votre vidéo. Ici, si vous mettez non répertorié, vous allez voir c'est les personnes à qui vous avez envoyé le lien. Je prends un exemple. Il y a des personnes qui ont des groupes et lorsqu'ils publient les vidéos, ils aimeraient que voilà, ces personnes-là privilégiées puissent voir les vidéos avant qu'elles ne soient accessibles au public. Donc, ils viennent, ils choisissent répertorier. Donc, ce sont les utilisateurs à qui ils ont envoyé le lien de la vidéo qui pourront regarder cette vidéo-là. Donc, ne choisissez pas, en tant que débutant sur YouTube ou intermédiaire, ne choisissez pas répertorier parce que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés et vous ne faites pour le moment de vues. Ici, on a public, donc je vous ai déjà dit que ça, ce n'est pas à faire. Et c'est ce que la majorité des personnes font. Public, on ne va pas choisir public ici. Là, tu ne donnes pas le temps à YouTube d'analyser ta vidéo
de savoir à qui est-ce que cette vidéo-là est destinée, à quelle audience orienter ta vidéo. Donc ne choisissez pas public pour le moment. Parce que là, tout le monde peut regarder la vidéo et YouTube, dès que tu mets ta vidéo, l'algorithme n'a pas encore analysé ta vidéo. Il y a des milliers de vidéos qui sont mises en ligne chaque jour. Et lorsque tu mets ta vidéo en ligne directement, YouTube va prendre le temps d'analyser. Et pendant que YouTube est en train de prendre le temps pour analyser cette vidéo-là, la vidéo a déjà fait 4-5 lignes de vues. Et lorsque l'algorithme va se rendre compte de ta vidéo et il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de vue, l'algorithme ne va pas recommander cette vidéo-là. Et c'est comme ça que tu vas finir à ne pas avoir de vue. Qu'est-ce que vous devrez faire? C'est la partie la plus intéressante de la vidéo. Programmer. Ici, on dit sélectionner la date à laquelle vous souhaitez rendre votre vidéo publique. Et c'est ce qu'on va faire. Ici, on sélectionne une date à laquelle on doit publier notre vidéo. Et une fois qu'on a sélectionné notre date, YouTube, pendant ce temps, YouTube va prendre le temps d'analyser notre vidéo et savoir que cette vidéo-là a tel titre, telle miniature. Donc, voici l'audience à laquelle cette vidéo est destinée. Et c'est aussi simple. Une fois que la vidéo est publiée, YouTube oriente cette vidéo-là à ce type de personnes que vous allez voir, vous aurez des vues. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. La plupart des vidéos que vous voyez sur YouTube ont été programmées à l'avance, 2 jours avant, 1 jour avant, 1 semaine avant. Et pendant ce temps, YouTube a déjà analysé la vidéo et sait à qui est-ce que cette vidéo est destinée. Et une fois que la vidéo est publique, directement YouTube oriente cette vidéo-là à l'audience, voilà, à laquelle la vidéo est destinée. Et c'est comme ça que vous allez voir les vidéos qui font de vues, les vidéos qui sont virales. Une fois que vous publiez, vous choisissez programmer. Maintenant, il y a des personnes qui disent qu'ils ne savent pas comment est-ce que programmer leurs vidéos. Donc, on va le faire, c'est aussi simple que ça. On va le faire directement ici. Vous venez vous cliquer là-dessus. Donc, vous allez voir ici. Ici, il y a déjà un signe qu'il ne faut pas publier sa vidéo le même jour qu'on on l'importe sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Si vous vérifiez la date, mais là, YouTube a directement mis le 21. Pendant ce temps, l'algorithme va prendre le temps d'analyser la vidéo. C'est aussi simple que ça. Maintenant ici, donc vous pouvez choisir la date. Ici, je peux choisir de publier la vidéo demain. Maintenant, je peux choisir 2 jours après ou 3 jours, le 23. C'est à vous de choisir, 1 semaine après. Voilà, mais 24 heures minimum. Essayez de programmer votre vidéo 24 heures minimum avant la publication. Donc ici, on a déjà le 21. Je vais laisser comme ça. Voilà, le 21. Aujourd'hui, voilà, ici, on a la possibilité de choisir la date. Voilà, ici aussi, c'est... Moi, je sais à quelle heure je suis mon analytique YouTube. Donc, je sais à quelle heure mes abonnés sont en ligne, quels jours ils sont en ligne. Et donc, ça me permet ici de savoir quel jour mettre, quelle heure mettre. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, ici, vous mettez la date. Et si vous souhaitez que je fasse une vidéo là-dessus pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser l'analytique YouTube pour pouvoir savoir à quelle heure programmer vos vidéos, quel jour programmer, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Donc ici, on a programmé notre vidéo, c'est-à-dire demain à 22 h, la vidéo doit être publiée. Et pendant ce temps, YouTube aura le temps d'analyser ma vidéo. Donc ici, on dit définir comme première. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos comme ça, où c'est noté sur la vidéo définie comme première. Les gens pourront uniquement voir la miniature de la vidéo. Par contre, lorsque vous ne définissez pas sur première, personne ne voit la vidéo à part YouTube. Une fois que vous avez programmé, personne ne peut voir la vidéo à part YouTube jusqu'à ce que la vidéo soit publique. Donc c'est un peu ça. Une fois que tout est bon, vous venez et vous cliquez sur programmer. Donc là, comme vous pouvez le voir, votre vidéo sera définie comme publique le 21 février 2025 à 22 h. Donc pour le moment, ma vidéo reste privée. Personne ne peut voir la vidéo. Personne, à part YouTube. Et pendant ce temps, YouTube va analyser la vidéo. Et ici, c'est noté, vidéo programmée. Votre vidéo sera définie comme publique le 21 février 2025 à 22 h 00. Encore c'est un peu ça. Voici maintenant, tu as une stratégie puissante pour pouvoir publier tes vidéos de manière intelligente et maximiser leur impact. Plutôt que de publier tes vidéos en mode public directement, prends le temps de les optimiser et ensuite tu verras des résultats plus meilleurs. Et si les astuces que j'ai partagées dans cette vidéo t'ont aidé, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à t'abonner sur la chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos dans lesquelles je vais te montrer plus de conseils pour pouvoir passer des 0 à des milliers d'abonnés et faire plus de vues. Si tu as déjà testé cette méthode, n'oublie pas de le mentionner en commentaire. Et si tu comptes l'appliquer, n'oublie pas aussi de le mentionner dans les commentaires. Surtout, à la prochaine pour de nouvelles vidéos et j'ai hâte de lire tes commentaires.